Ouais. Alors là, c'est le second épisode sur Fedora. Dans celui-ci, on va faire le déploiement de Fedora sur NFS. On va commencer directement. Alors, non, c'est le mauvais mot de passe. Voilà, c'est bon. Alors, on va commencer par agrandir l'affichage, parce que là, c'est trop petit. Système, préférences, écran. Appliquer. Bon, voilà, c'est un peu mieux. Bon, alors pour commencer, on va devoir installer le service DHCP. Donc, si vous avez une box chez vous, il faut désactiver le DHCP sur cette box. Sinon, ça risque de ne pas fonctionner. Alors, nous, on va faire application, outils système, terminal. On va commencer par configurer la carte. Donc là, elle est désactivée, on va l'activer. Alors, SU- pour prendre le pouvoir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, le mot de passe. Là, on va taper if up eth 0. Et regardez, là, ça bouge. Ça, c'est fait. Donc maintenant, on va configurer la carte. Alors, pour configurer la carte, c'est système, config, network. Modifier. Alors, activer, permettre à tous les utilisateurs. Alors ici, on va faire statique. Alors 192.168.0.100, 255.255.255.0. Ma passerelle, c'est ma Freebox à moi, donc 192.168.0.254. Et les DNS des Google. Alors 8, 8, 8, 8. Valider. Fichier quitté. Voulez-vous enregistrer? Oui. Valider. Donc maintenant, on va restart. Alors c'est service network restart. Non, commande non trouvée. Donc service network restart. Comme ça, c'est un peu mieux. Voilà, c'est bon. Maintenant, on va voir si on peut pinguer en dehors. Donc ping 8, 8, 8, 8. Voilà, ça fonctionne. CTRL-C pour arrêter. Alors ça, c'est fait. Maintenant, on va pouvoir installer les services DHCP, DHC client, syslinux et le reste. Mais avant ça, on va devoir changer les URL dans les fichiers fedora.repo et fedora update.repo parce qu'ils sont trop anciens. Maintenant, les URL ils sont changés, ils sont dans archives, plus dans download, donc on va les changer. Alors on va aller dans VI. etc yum .repo .d et le premier fichier c'est fedora.repo. Alors la commande VI sert à ouvrir les fichiers texte. Alors ici, toutes les lignes avec Basler devant, on va retirer le dièse. Et à la place de download, on va rajouter archive avec un S. Et entre pub et Fedora, on va rajouter un archive sans S. Voilà.
download archive avec un S. Alors Fedora pub archive sans S avec un slash. Voilà. Mirrorlist, un dièse, on continue. On supprime le dièse. Download archive avec un S. Ici, archive sans S, slash, mirrorlist, dièse, on continue. On retire le dièse, download, archive avec un S. Et ici, archive sans S. Slash. Là. Bon, là c'est bon. Donc on fait échappe, WQ. Voilà. Et là, on va faire la même chose pour le deuxième fichier qui est fedora update.opo. Donc on reprend la même commande. Ici on met un tiret du 6. On fait tabulation et on se retrouve avec fedora update.opo. Donc on fait entrée. Et là c'est exactement pareil. Donc toutes les lignes avec Bassler devant, on retire le dièse et on change download par archive. Et entre pub et Fedora, on met un archive un archive sans S. Et un mirrorlist, on rajoute un dièse. Donc on fait insert. Donc on appuie sur la touche I pour faire insert. Je retire le dièse. Download devient archive avec un S. Ici, archive sans S avec un slash. Ici, dièse. Là, on retire le dièse. Download archive. Voilà, donc là c'est fini. Donc je fais échappe WQ, entrée. Bon, voilà. Donc si tout fonctionne bien, on va pouvoir télécharger les services. Alors, yum install. DHC client. Ça fonctionne. Là on met oui. Donc on met O, on appuie sur entrée.
encore. Voilà, maintenant on va installer le DHCP. Donc c'est yum install DHCP, entrée. Oui. Maintenant on installe TFTP serveur. Et le dernier, syslinux. Voilà. Donc tout ça c'est installé. On va pouvoir passer à la suite. Alors maintenant, on va configurer le DHCP. Et pour configurer le DHCP, on va devoir aller chercher un fichier qui s'appelle dhcp.conf.simple et le déplacer dans le dossier DHCP qui est dans etc. Alors là, on va aller copier le fichier. Donc on fait cp char doc dhcp et il s'appelle le fichier dhcpd.conf.simple et on va le placer dans etc dhcp et on va l'appeler dhcpd.conf et on fait entrée. Alors il nous demande d'écraser un fichier parce que dans etc il y a déjà un fichier qui s'appelle comme ça, donc on dit oui. Ok. Alors maintenant on va aller configurer le DHCP avec ce fichier. Alors maintenant on va aller configurer le DHCP avec le fichier dhcp.conf. Donc on va l'ouvrir. VI etc dhcpd dhcpd.conf. Ok. Alors nous on va supprimer toutes les lignes qui est après la ligne 24. Alors pour voir les lignes c'est 2.senu entrée. Donc tout ce qui est après la ligne 24, donc tout ça, on va le supprimer. Bon, pour faire simple, j'ai une commande. Donc on va faire 2.24 point virgule espace dièse espace d entrée. Voilà, ça a fonctionné. Alors maintenant pour la config, on va taper subnet alors 192.168.0.0. Donc ça c'est mon réseau. Après on tape netmask donc 255.255.255.0. Donc ça c'est mon masque de sous-réseau. Alors là on ouvre une accolade. Après on fait entrée. On va taper range. Donc 192.168.0.101. Donc là c'est la fourchette d'adresse
jusqu'à 192.168.0.110, point virgule. Après, on fait entrée, option routeur, routeur A20 KS, on tape 192.168.0.100, ça c'est mon routeur, point virgule à la fin, entrée, option domaine, tiré du 6, name, tiré du 6, serveur, avec un S, espace 192.168.0.100. Ça c'est mon serveur. Alors on fait point virgule et on ferme la collade. On fait échappe, WQ, entrée. Donc là on va pouvoir démarrer le service DHCP. Donc on fait service DHCPD restart. Voilà, ça fonctionne. Si c'est pas vert, c'est que ça n'a pas fonctionné. Vous devez recommencer. Alors pour vérifier si ça a fonctionné, on va créer une nouvelle machine virtuelle qu'on va faire démarrer sur le réseau. Alors, File, New Machine Virtuelle, Next, 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 Next. Là, on met Bridge. Next, 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 Next. Un seul fichier, 20 Go, c'est bon. Next, Next, et Finish. Donc, on va démarrer dessus pour voir. Yes. Ça cherche, ça cherche. Apparemment, ça fonctionne. Alors, il nous dit quoi? No boot file name receive. Donc, on va rajouter la commande. Alors, on retourne dans le fichier dhcp.conf. Alors, i pour insertion. Et en dessous, on rajoute file name espace guillemets pxe linux point 0 fermez les guillemets 2 points virgule. Alors après pour sauvegarder c'est échappe 2.wq entrée et là on va faire restart. Voilà, c'est bon.
Maintenant, on va redémarrer la machine ou appuyer Entrée pour voir si elle trouve quelque chose. Voilà, et elle trouve quelque chose. Donc ça fonctionne bien. Par contre, maintenant, ça nous parle du TFTP. Donc on va aller dessus alors. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller vérifier tout ça dans le fichier TFTP. Il est dans etc.sinet.d. Alors on va faire vi slash etc sinet.d slash tftp. On fait entrée. Alors, il y a marqué disable yes. Nous, on va mettre disable no. Donc, on fait i pour insérer. À la place de yes, on met no. Voilà. Échappe, wq, entrée. Et du coup, on va restart le service Zined. Donc, c'est service Zined restart. Voilà, ça fonctionne. Donc, on va relancer la machine pour voir. Non, ça marche pas. Alors, je sais pourquoi. On va retourner ici. Système. Config. Firewall. On va désactiver le firewall. Sinon, on peut l'autoriser. Mais pour parvenir à chaque fois dans le firewall, je vais désactiver. Ce sera plus simple. Appliquer. Oui. Et là, on va recommencer pour voir ce que ça donne. Bon, jusqu'à là, ça fonctionne. Alors, on va continuer. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher le fichier pxlunix.0. On va le copier dans le dossier tftp boot. Alors, on va faire find slash name étoile pxlinux.0. Alors, il est dans syslinux. Alors, on va faire copier us r char syslinux pxlinux. On va le copier dans slash var lib tftp boot.
Voilà, il est copié dedans. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter le CD Fedora. On va récupérer deux fichiers pour le boot. Alors le premier s'appelle vmlinuz, le deuxième s'appelle initerd.img. On va les placer dans le fichier tftfboot. Alors, on va monter le CD. Connect. On va aller dans le CD. Donc on fait CD, Média, Fedora. Voilà. Et ici, on va chercher les fichiers parce que je ne sais pas où ils sont. Donc on va faire find /name. Et là, on va taper vm linux. Alors moi, je les vois dans ISO Linux. Alors ici, je vais copier les fichiers. Alors ils sont bien dans ISO Linux, VM Linux, initerd, les deux sont là. Donc cp VM Linux, var lib tftfboot, entrée. Et le deuxième, pareil, initerd, entrée. Var lib tftfboot, entrée. Et je vais faire dire pour voir s'ils sont bien dedans. Alors les deux sont dedans. Alors ici maintenant, je vais créer un dossier pxe linux. Donc je vais faire mkdir pxe linux.cfg. Voilà, entrée. Maintenant, je vais aller dans ce dossier, donc cd pxe linux cfg, entrée. Et dedans, je vais créer un fichier qui s'appelle default. Donc je vais faire vi default insert. Et là, je vais taper prompt 0 default linux label linux kernel vm linux append init rd égale init rd.img. Donc là, je vais sauvegarder donc échappe 2.wq. OK. Donc là, si tout se passe bien, la machine devrait démarrer et commencer l'installation. Voilà, ça fonctionne. Alors, on va commencer l'installation, mais bon, on va bloquer un moment. Non, FC en dessous. Français, français. Et ici, en fait, on n'a pas de méthode d'installation. On n'a pas de DVD local, on n'a pas de disque dur, on n'a pas de répertoire NFS, on n'a pas de URL non plus. Alors nous, on va le faire en NFS, donc on va installer le service. Donc on retourne sur l'autre machine.
Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer le service NFS. Donc pour installer le service NFS, c'est yum install, comme vous voulez, NFS utile. Oui. Voilà. Alors maintenant, on va créer un dossier qu'on va partager par la suite. Donc on va faire mk dire, on va le partager à la racine. Et on va l'appeler Titi. Voilà. Et maintenant, on va monter le CD Fedora dans le dossier Titi. Et après, on va partager le dossier Titi. Donc on va faire mont dev sr0 dans Titi. Voilà, ça c'est fait. Alors maintenant, on va configurer le dossier pour qu'il soit partagé. Donc on va faire vi etc export. Et c'est ici qu'on va partager le dossier. Donc on va faire i pour insert / titi espace et on va taper l'adresse du réseau 192.168.0.0 /24 entre parenthèses row virgule sync. Fermez la parenthèse. Donc maintenant on fait échappe 2.wq pour enregistrer et sauvegarder. Et après on a une petite commande pour voir si le fichier est partagé. Mais d'abord on va restart le service NFS. Donc on fait service NFS restart. Voilà, c'est bon. Et la commande pour voir si le dossier est bien partagé, c'est export fs. Il est bien partagé. Titi avec l'adresse. Donc là, si je retourne sur la machine et qu'ici je mets répertoire NFS, je vais retirer l'IPv6. Je fais valider. Alors, le nom du serveur 192.168.0.100. Le répertoire, c'est Titi. Et on valide. Et là, si tout se passe bien, l'installation va démarrer. Voilà, ça démarre. Donc après, on se retrouve sur l'installation de Fedora. Donc maintenant, vous savez déployer Fedora en NFS. Alors, c'est fini pour ce tuto. Ça a été très long. Je vais continuer, moi. Je vais faire l'installation de Fedora en NFS en silence avec le service Geekcaster. Donc pour ceux qui veulent continuer, c'est dans la vidéo suivante. Et pour ceux qui veulent arrêter là, je vous dis ciao!